18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. Alors que dans la bande de Gaza, le nombre des morts approche dangereusement de la barre des 30 000 martyrs, la résolution de l'Algérie au Conseil de sécurité se heurte au veto de la honte de Washington. Relations bilatérales, Alger et Nouakchott veulent faire de l'économie le ciment de leurs relations et multiplient les efforts dans ce sens. Et coup de théâtre en République démocratique du Congo, le Premier ministre jette l'éponge de la primature 2 mois après son élection député d'une circonscription du Haut-Katanga. C'est donc sans surprise que le projet de résolution présenté par l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations Unies, exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, s'est heurté au veto des États-Unis. En effet, c'est la 3e fois que Washington use de son veto pour bloquer une résolution exigeant l'arrêt de l'offensive génocidaire sioniste sur la bande de Gaza, où la situation humanitaire est plus qu'alarmante. Si ce veto est à l'encontre de toute éthique humaine, il démontre, cela dit, l'isolement des États-Unis dans leur soutien continu et résolu à l'entité sioniste. Naila Ethamouda. Dans une déclaration poignante, le représentant de l'Algérie aux Nations Unies a exprimé sa profonde déception face au veto américain, ultime barrage au cessez-le-feu à Gaza. Amar Benjemaha a insisté sur le fait que cet échec n'exempte pas le Conseil de sécurité de ses responsabilités, ni n'exonère la communauté internationale de ses devoirs envers les Palestiniens sans défense. Le refus du projet de la résolution algérienne témoigne de la volonté de plonger le monde dans l'instabilité. Le Conseil de sécurité a encore une fois fait défaut. Le message que nous vous adressons aujourd'hui est que la communauté internationale doit répondre aux appels visant à mettre fin au massacre de Palestiniens en appelant à un cessez-le-feu immédiat. Tous ceux qui s'opposent à de tels appels devraient revoir leur politique et leurs calculs, parce que les mauvaises décisions d'aujourd'hui auront un coût pour notre région et notre monde demain. Et ce prix sera la violence et l'instabilité. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies a assuré que l'État algérien ne cédera pas, quelle que soit la conséquence. L'Algérie maintiendra sa détermination à soutenir le peuple palestinien dans tous les forats internationaux. En tant que principal gardien de la paix et de la sécurité internationale, le Conseil de sécurité ne peut se permettre la passivité face à l'appel au cessez-le-feu à Gaza. En présentant ce texte, notre intention est de donner au Conseil les moyens de remplir son mandat et de protéger des vies. Ce veto américain jugé irresponsable et dangereux laisse le champ libre à l'entité sioniste de commettre davantage d'actes génocidaires à Gaza dans l'impunité la plus totale. Aujourd'hui, chaque Palestinien est la cible de la mort, de l'extermination et du génocide. Nous devrions également nous demander combien de vies innocentes doivent être sacrifiées avant que le Conseil juge nécessaire d'appeler à un cessez-le-feu. La situation humanitaire reste catastrophique dans la bande de Gaza et près d'1,5 million de Palestiniens s'entassent dans la ville de Rafah, sous menace d'une offensive terrestre sioniste. Malgré la pression internationale pour atténuer leur soutien à l'entité sioniste, les États-Unis ont de nouveau empêché le Conseil de sécurité de l'ONU d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza, faisant circuler un texte alternatif sur une éventuelle trêve sous conditions. La coopération algéro-mauritanienne connaît une dynamique ascendante. Les deux pays multiplient les efforts par la mise en place de mécanismes divers. Une stratégie qui cimente les relations bilatérales ancrées dans l'histoire des deux nations. Le point avec Lila Gertal.
Deux pays voisins et frères partagent plus de 460 km. L'Algérie et la Mauritanie sont deux nations qui aspirent grandement au rapprochement économique. Une dynamique affichée lors des nombreuses visites et des entretiens bilatéraux. Le mois de février a connu des entretiens téléphoniques, les deux chefs d'État Abdelmajid Tebboune et Mohamed El Ghazouani, avant une visite du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf en Mauritanie. La coopération économique entre Alger et Nouakchott ne date pas d'hier. Elle s'inspire des potentialités énormes que recèlent les deux pays dans de nombreux secteurs. C'est pourquoi le président algérien Abdelmajid Tebboune multiplie les efforts afin de tisser un réseau d'infrastructures susceptibles de permettre aux échanges commerciaux de dépasser leur niveau actuel qui stagne à 200 millions de dollars et aux communautés d'affaires des deux pays de faire prospérer leurs opérations et partenariats. Et quoi de mieux que des investissements dans les infrastructures pour booster une dynamique qui ne demande qu'à l'être. Abdelmajid Tebboune a annoncé la création d'une nouvelle zone de libre-échange entre les deux pays dans le cadre d'un programme ambitieux visant à donner naissance à 5 mécanismes similaires avec les pays frontaliers. Le chef de l'État algérien a présidé hier une réunion consacrée à l'étude de cette zone qui sera implantée dans la wilaya de Tindouf. Et afin de doter cette zone de moyens logistiques adéquats, les deux pays seront bientôt liés par un corridor commercial, en l'occurrence la route qui relie Tindouf à Zouéret. L'Algérie a également pensé au volet financier en créant 2 succursales bancaires via l'Algerian Union Bank à Nouakchott et Nouadhibou. Début d'année dernière, Alger et Nouakchott ont acté la création d'une commission mixte chargée d'examiner les facilitations douanières et fiscales et d'éliminer les obstacles commerciaux entre les deux pays, mais aussi la définition des produits pouvant faire l'objet d'échanges commerciaux. En janvier 2023, 7 accords dans divers secteurs ont été signés dans le cadre du forum d'affaires entre les deux pays en marge de la foire de la production algérienne. L'Institut de recherche sur le gaz sera inauguré à Alger à l'occasion de la tenue du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz prévu du 29 février en cours au 2 mars prochain. Le GRI, une aubaine pour l'industrie gazière avec une valeur ajoutée non négligeable pour les secteurs à travers la recherche de nouveaux outils technologiques lui permettant le développement. Explication de Kherdin Batache. L'innovation et le progrès technologique s'emparent du secteur de l'énergie afin de lui permettre de réduire son impact sur l'environnement. Considéré comme énergie propre à part entière, le gaz est aujourd'hui un combustible et un carburant qui s'inscrit dans l'avenir. Eureka, le forum des pays exportateurs de gaz, en est bien conscient. Raison pour laquelle il a décidé de créer un institut de recherche dédié à l'énergie bleue. Le GRI prend son quartier général à Alger, capitale d'un pays ayant acquis une grande expérience et qui est à l'origine de l'idée. Il sera inauguré lors du 7e sommet du GECF qui se tiendra très prochainement dans la capitale algérienne. Et pour revenir, c'est par reconnaissance. Pourquoi ? Parce que l'Algérie, il ne faut pas oublier que l'Algérie est un pays gazier, n'est pas un pays pétrolier. C'est les deux, mais beaucoup plus gazier que pétrolier, on va dire. Exactement, ouais. C'est plus gazier que pétrolier. Pourquoi ? Parce que c'est une reconnaissance envers d'abord l'expertise algérienne, la compétence. Il ne faut pas oublier que, je vous donne un exemple, LNG, le GNL. GNL, oui. Le premier pays qui a produit le GNL, c'est l'Algérie. Une date à marquer d'une pierre blanche car l'Institut de recherche sur le gaz se veut avant tout une plateforme technologique et un pôle de formation consacré à l'industrie du gaz et à son évolution, conformément aux impératifs de la transition énergétique. Alors que tout le monde se l'arrache, le gaz naturel augmentera sa part de 23% à 26% dans le mix énergétique mondial à l'horizon 2050. C'est dans cette perspective que le GRI est appelé à devenir un hub technologique majeur, en plus de sa vocation de centre de réflexion et de formation de haut niveau et qu'il offrira aux pays du GECF. Je parle de l'Institut. Donc, il y aura avant, pendant et après
Après, ça sera la continuité de tout ce qui a été déjà acquis, fait, réalisé, puisque le GRI, après l'inauguration, il va se lancer aussi dans une autre dimension qui est la poursuite des activités de recherche, de partenariat avec les instituts de recherche à travers les pays GECF, partenariat à travers les pays de renommée mondiale, d'instituts de renommée mondiale. 40% du gaz commercialisé dans le monde et environ 70% des réserves avérées sont aujourd'hui entre les mains des 12 pays qui seront réunis autour de la table du GECF du 29 février au 2 mars à Alger. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview de Azdine Adjoub ce soir dans l'émission Les Pros de l'Écho, diffusée à 22h sur notre chaîne. Et sans transition, le chef d'état-major algérien, le général armé Saïd Chenguereha, poursuit sa visite entamée lundi au Rwanda, où il a été reçu hier mardi à Kigali par le ministre rwandais de la Défense, Juvénal Marizunda, a indiqué un communiqué du ministère algérien avant de s'entretenir avec son homologue, le chef d'état-major des forces rwandaises, le général armé Moubarak Mukonga, ajoute le communiqué. J'ai eu l'honneur de visiter aujourd'hui le mémorial qui commémore le génocide rwandais dans la capitale Kigali, qui se dresse en témoin de la souffrance des centaines de milliers de victimes de la machine infernale de la violence durant les années 90 du siècle passé, et qui est aussi témoin du commencement d'une nouvelle ère dans l'histoire de ce pays ami, tout en espoir et en perspective meilleure pour l'avenir des générations futures. Et par ailleurs, donc, on vient de le voir, le général d'armée Saïd Chenguereha a visité le mémorial du génocide à Kigali, toujours aujourd'hui, mercredi. Et dans un tout autre registre, le président directeur général du groupe algérien Sonelgaz, Morad Adjel, a reçu le PDG de la société tunisienne d'électricité et du gaz, Faisal Terifa. À cette occasion, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux sociétés et l'élargissement des perspectives de partenariat bilatéral, a indiqué mardi un communiqué du groupe précisant que cette réunion tenue lundi au siège de la direction générale de Sonelgaz vise à renforcer le niveau de partenariat extérieur du groupe Sonelgaz. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, a présenté sa démission mardi au président Félix Tshisekedi. Sa démission intervient dans un contexte particulier. Il traîne ipso facto la démission de son gouvernement, déclarant vouloir privilégier son mandat de député national où il a été récemment élu pour représenter la circonscription du Kasanga dans la province du Haut-Katanga. À noter que 27 autres membres de son gouvernement sur les 59 qui composent l'exécutif ont été élus députés lors des élections du 20 décembre dernier. Et l'abcès sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo risquerait de s'étendre à échelle régionale, a alerté la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la République démocratique du Congo et chef de la mission des Nations Unies dans le pays. Bintou Keïta a alerté sur les risques d'une extension du conflit à l'échelle régionale si les efforts diplomatiques en cours visant à apaiser les tensions et à trouver des solutions politiques durables au conflit actuel échoué. Madame, Monsieur, c'est ainsi que s'achève ce 24 heures Afrique. Retrouvez Reddin Batache pour le 19h Info. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.